Bonjour, alors on va encore faire un exemple de balancement des équations, mais cette fois-ci avec un exemple un peu plus difficile. Donc, j'ai mon équation ici, C2H6 plus O2 me donne du CO2 et du H2O. Donc, la première étape, je réécris mes réactifs dans la colonne de gauche, ma flèche et mes produits dans la colonne de droite. Maintenant, je mets mes deux réactifs, cette fois-ci séparés sans le signe plus, et je les fais exploser. Donc, mon C2H6, je le fais exploser 2 atomes de carbone et ensuite 6 atomes d'hydrogène. Et je fais la même chose avec mon O2, je le fais exploser, ce qui me donne 2 atomes d'oxygène. Est-ce qu'avec ça, je suis capable de former un de mes produits CO2 ou H2O? Oui, je suis capable de former du CO2. Donc, j'ai ici une molécule de CO2. Ensuite, est-ce que je suis capable de former autre chose? Non, parce que dans mes produits, j'ai de l'oxygène et il ne m'en reste plus. Donc, je vais être obligée de rajouter une molécule d'oxygène dans mes réactifs que je vais faire exploser. Et là, est-ce que je vais être capable de former quelque chose? Oui, je vais être capable de former du CO2. Donc, j'ai une autre molécule de CO2 de former. Maintenant, j'ai le même problème que tantôt. Je ne suis pas capable de former d'autres produits parce que je n'ai plus d'oxygène. Donc, j'en rajoute encore, que je fais exploser encore une fois. Et maintenant, je suis capable de former de l'eau avec H2O. J'en forme une. Et je suis encore capable d'en former une autre, H2O. Maintenant, il me reste du H, mais la seule molécule qui a de l'hydrogène dans mes produits, c'est du H2O. Donc, il me manque encore une fois de l'oxygène. Je vais en rajouter. Donc, O2 que je fais encore exploser. Et je vais être capable de former du H2O. Maintenant, il me reste de l'oxygène. Donc, il me reste un atome d'oxygène. Qu'est-ce que je suis capable de former comme produit? Je suis capable de former du CO2 et du H2O, mais il me manque du C et du H. Lequel de mes réactifs va me donner du C ou du H? C'est le C2H6. Donc, je vais en rajouter un que je vais faire exploser en 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène, et ensuite, j'essaie de former des produits. Qu'est-ce que je suis capable de former? Je suis capable de former une molécule d'eau. Ensuite, il me reste du C et du H, mais malheureusement, je n'ai pas d'oxygène. Donc, je vais aller me rajouter de l'oxygène dans mes réactifs que je vais refaire exploser ici. Et là, je vais être capable de former une molécule de CO2. Toujours pas d'eau, je vais aller rajouter d'oxygène que je fais encore exploser. Qu'est-ce que je vais former? Une autre molécule de CO2. Ensuite, qu'est-ce qui me reste qui n'a pas été barré dans ma colonne du milieu? Des molécules, des atomes d'hydrogène. Qu'est-ce que j'ai besoin pour former de l'H2O? De l'oxygène. Donc, je vais me rajouter une molécule d'oxygène que je fais exploser. Donc, je vais être capable de former un H2O et finalement un dernier H2O. Là, si je regarde bien dans ma colonne du centre, j'ai plus aucun atome qui est seul. Donc, j'ai complété le balancement des équations. Il me reste à faire le bilan. Donc, j'ai 2 molécules de C2H6. J'en ai 7 de O2. Et comme produit, j'ai 4 molécules de CO2 et 6 molécules de H2O. La dernière étape, il me reste à vérifier tout ça. Je regarde mes atomes de carbone du côté gauche. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai 2 fois 2, ce qui me donne 4. Pour mes atomes d'hydrogène, j'en ai 2 fois 6 ici, ce qui me donne 12. Et mes atomes d'oxygène, j'en ai 7 fois 2, ce qui me donne 14. Donc, j'ai 4 atomes C, 12 H et 14 O. Je vais regarder dans mes produits si j'ai la même chose. Du côté des atomes de carbone, j'en ai combien? J'en ai 4 ici, 4 fois 1, donc 4 atomes de carbone. Mes atomes d'hydrogène sont ici, 6 fois 2, 12.
Et finalement, mes atomes d'oxygène, j'en ai dans les deux, donc je vais faire la somme. 4 fois 2, ça m'en donne 8, plus 6 fois 1, ce qui me donne 8 plus 6, donc 14. J'ai 4, 12, 14, 4, 12, 14. Mon équation est donc équilibrée. Et voilà!